Bien, écoutez, bonjour. Bonjour à vous, messieurs. On n'est pas très nombreux pour initier cette série de conférences, mais c'est normal, les gens viennent d'arriver. On va se présenter, je suis Vincent Longy, je suis en responsabilité d'un pôle d'appui à l'industrie qui s'appelle Compétitivité et Mutation industrielle à la Chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole. Et je suis accompagné d'une collaboratrice de mon équipe qui s'appelle. Bonjour, Aurélie Roche. Donc, je suis conseiller d'entreprise, plutôt sur E68, mais je suis aussi amenée à me déplacer sur toute l'Alsace, selon les besoins. Alors, on va vous parler rapidement ce matin d'une initiative que l'on a mise en place au sein de la Chambre de commerce et d'industrie pour aider les dirigeants d'entreprise à sourcer des compétences et à identifier des experts pour différents projets de développement que peuvent avoir les entreprises. C'est donc une nouvelle offre de service pour nous qui s'appelle donc Expert. Alors très rapidement, je vais peut-être enfoncer quelques portes ouvertes, mais pourquoi Pourquoi est-il nécessaire pour une entreprise de s'entourer d'experts? Une des premières raisons, vous en conviendrez peut-être, c'est tantôt la frilosité ou même parfois carrément la difficulté assez ardue de recruter des talents, de recruter des spécialistes pour intervenir dans vos entreprises, quel que soit le sujet. Donc évidemment, aller en sourcer à l'extérieur, c'est une nécessité. On peut avoir besoin d'expertises très pointues qui ne sont pas nécessairement à internaliser, qui ne sont pas récurrentes dans le temps. Donc c'est encore une autre nécessité, bien sûr, de s'entourer d'experts. On va être dans une logique aussi d'être très focus sur un niveau de performance et d'intervenir le plus rapidement possible sur des expertises. Et bien sûr, on est dans une logique aussi d'investissement, de coûts adaptés, qui est maîtrisé, là où en internalisant, on va peut-être avoir des personnes. Donc il y a surtout, certes, un investissement, mais il y a surtout aussi un coût à ne pas s'entourer par rapport à des projets de développement. Alors, on est parti du constat, mais enfin, qui est par bon nombre d'entrepreneurs, que ça pouvait rapidement être un processus dit casse-tête. Euh, Vous avez besoin d'un consultant, que ce soit sur de l'amélioration continue, de l'excellence opérationnelle, du lean management. Vous avez besoin d'un consultant, d'un expert en ressources humaines ou que sais-je. C'est un processus qui prend du temps. Il va falloir bien sûr définir votre besoin, ce qui n'est pas toujours évident. Il faut clairement définir ce que vous recherchez en termes d'expertise. La phase à proprement dite de recherche d'experts peut être très chronophage. Vous allez vous mettre à chercher sur Internet, vous allez peut-être en parler à des homologues, d'autres chefs d'entreprise, mais il y a tout un temps de recherche qui est non négligeable. Et ensuite, dans la sélection, vous allez faire passer plusieurs entre guillemets entretiens. Vous allez avoir un temps aussi d'échange avec chacun d'entre eux pour, in fine, retenir une shortlist et peut-être le bon expert, in fine. Partant de ce constat-là, nous sommes, nous, au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, souvent questionnés pour est-ce que vous connaîtriez un expert, etc. Donc jusqu'à présent, on procédait plutôt par intuitu personnel, c'est-à-dire qu'on avait chacun connaissance de l'une ou l'autre société en expertise sur tel ou tel domaine. On a, en début d'année, décidé d'officialiser ce référencement. Donc on a mis en place un club des experts avec une sélection en amont d'expertise, de consultants qui peuvent apporter des solutions aux entreprises du territoire dans des domaines bien précis. Donc on n'est plus du tout dans des logiques de mise en réseau
un peu aléatoire. On est vraiment sur un process très rigoureux de sélection suite à un appel à manifestation d'intérêt, de référencement, et donc de mise en relation possible en fonction des besoins que nous détectons au quotidien au sein des entreprises. Donc avec le Club des experts, c'est l'opportunité pour les entreprises de s'adosser sur un réseau qui a en toute confiance pour avancer sur leur projet. Donc l'objectif de ce Club des experts, c'est de mettre à disposition des entreprises du territoire. Nous, on intervient principalement auprès de TPE, PME, PMI dans les secteurs industriels et services à l'industrie, également pour des startups. Une sélection d'experts pour les accompagner sur des projets. Au sein de la CCI, on n'a pas toutes les réponses. On a une équipe, Aurélie en fait partie, de 4 conseillers qui interviennent sur l'aspect, mais pour un niveau de profondeur plus important, il nous arrive fréquemment de devoir passer la main, et c'est bien normal, pour aller dans un niveau de détail plus important. Donc ça renforce le service, on s'appuie sur des experts qui sont reconnus, là où, encore une fois, on n'a pas réponse à tout, et pour nous, il n'est pas question de ne pas pouvoir répondre sur l'entièreté du besoin des entreprises. Donc ça vient vraiment compléter nos offres. L'idée, c'est vraiment de sécuriser ce parcours pour les entreprises de manière la plus juste possible et la plus transparente. Voilà, on ne va pas se voiler la face. Il fut peut-être un temps où, à force, on a nos propres réseaux et ça finit par devenir un peu, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais du copinage. Là, il n'y a pas d'idée de mise en avant de l'un ou l'autre. On est vraiment sur une juste analyse du besoin de l'entreprise et une mise en relation la plus qualifiée possible avec le bon expert. Donc je me répète, mais on est vraiment dans le but, nous, c'est notre métier au quotidien, d'accompagner des entreprises dans leurs projets de développement, quels qu'ils soient. On vous expliquera un petit peu par ailleurs, par la suite, ce que nous proposons d'ailleurs. Voilà, donc pour commencer cette année, on est parti sur 4 thèmes. On a un thème sur le développement commercial, où on a donc référencé 17 consultants qui interviennent sur des domaines allant de la stratégie commerciale au marketing opérationnel, en passant bien sûr par tout ce qui va être enjeu de prospection, en amont de ça, pourquoi pas d'études de marché et d'animation de force de vente, voire de direction commerciale externalisée. Donc on a un certain nombre de consultants qui vont encore l'être pour l'année 2023. Merci. Même principe dans le domaine de l'amélioration continue, de la mise en place de logiques de lean management, de flux, d'optimisation des process industriels. On a un certain nombre de consultants également, ils sont au nombre de 12. Pour ce qui concerne le management de la qualité, on était souvent également questionné sur la mise en place de certifications, qu'elles soient ISO 9001, voire 14001, 50001, etc. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas nous-mêmes en interne. Donc on a aussi sourcé 12. Et un dernier sujet, les ressources humaines. Alors, un peu plus éloigné en théorie d'une cible industrielle, quoique, vous en conviendrez, aujourd'hui, le capital humain, c'est essentiel. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous questionnent sur comment renforcer mon processus de recrutement, comment même tout simplement recruter, la marque employeur, la GPEC, les parcours d'intégration, ma politique de rémunération. Voilà, ça c'est aussi des compétences sur lesquelles nous, on n'est pas spécialistes. Et donc on s'appuie là aussi sur un ensemble de consultants qui sont au nombre de 16. Donc on est périmètre là, il est potentiellement envisagé de l'élargir en 2023-2024 sur d'autres domaines, mais on a commencé par ces
par ces 4 thématiques. Des exemples de typologie de mission très, très simplifiés, hein, notamment voilà, sur du développement commercial. On était questionné par une entreprise de tôlerie d'une 20aine de personnes qui n'a pas de ressources internes sur le développement commercial et qui, souhaitant diversifier ses marchés, développer son portefeuille client, souhaitait trouver un consultant pour l'accompagner, pour repenser peut-être une partie de sa communication commerciale. Alors ça, c'est des choses sur lesquelles... Mais dès l'instant qu'on parle vraiment d'attaquer le marché, de prospecter, d'être en négociation avec des clients, on passe la main à des experts. En termes d'amélioration continue, toujours le même type de cible, menuiserie industrielle, 23 personnes, qui a été reprise récemment et qui, voilà, dans sa nouvelle implantation de nouvelles machines pour développer son activité, chercher tout simplement à bien réfléchir à l'optimisation de ses flux pour une logique plus agile. Donc là, mise en relation également avec le club des experts côté amélioration continue. Donc là, c'était un sujet sur les ressources humaines, une entreprise d'automatisme, 34 personnes, forte croissance, nécessité de réfléchir à son parcours d'intégration, sa marque employeur, et aussi de coacher ces managers dits intermédiaires pour leur permettre également d'avoir une posture managériale plus assurée. Et puis une entreprise de 34 personnes, mais qui s'apprêtait aussi à franchir progressivement le cap des 50 salariés, avec tous les enjeux que ça peut avoir sur un point de vue réglementaire. Donc là, pareil, mise en relation avec le club des experts côté RH pour avancer sur ces sujets. Et puis un dernier exemple, bateau aussi, mais enfin, qui est bien illustratif, d'une entreprise qui, souhaitant se positionner sur le marché de l'agroalimentaire avec une diversification, eh bien, devait revoir son management de la qualité, voire carrément se certifier sur certaines normes, mises en relation également avec le club des experts côté qualité. Alors, comment ça se passe très basiquement, hein, nous sommes en amont sur la détection d'un besoin. On a une équipe de conseillers qui interviennent vraiment sur un diagnostic plutôt 360 au sein des entreprises et qui détectent différents niveaux de besoin. On formalise le besoin de manière assez structurée, de manière à permettre à l'entreprise de disposer d'un premier niveau de cahier des besoins. Et ensuite, on a deux possibilités. Soit la CCI intervient dans une forme de coordination du projet, soit pas. Entreprise finalement assez... vous voyez? Ah oui, ok. Assez autonome pour le suivi du projet, mais avec une mise en relation plutôt simple. Donc sans appui de la CCI, nous, en tant que CCI, on sélectionne 2 à 3 experts pouvant répondre aux besoins de l'entreprise. On transmet à l'entreprise une liste de ces experts avec leurs coordonnées. En parallèle, on transmet aux experts le niveau de besoin minimum pour que les experts sachent quel est le contexte du besoin de l'entreprise. L'entreprise et les experts se rencontrent à leur rythme, hein, de manière autonome, sans notre soutien particulier. Nous, on est informés, on suit quand même pour savoir s'il y a un accord qui est signé. Et ensuite, il y a un accompagnement de l'entreprise, classiquement, avec à la fin la CCI qui est tenue au courant. Pourquoi la CCI est tenue au courant? Parce que toute transparence vous dire quand même que, en tant qu'expert, nous sommes apporteurs d'affaires à ces experts, donc il est important pour nous aussi de suivre l'ensemble de l'accompagnement opéré. La petite différence avec l'appui de la CCI, c'est que l'entreprise va nous solliciter pour une mise en relation encore plus qualifiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vraiment faire
cahier des charges avec l'entreprise, ce qui va lui permettre de gagner du temps. On va sélectionner là aussi 2 à 3 experts, mais on va organiser les rendez-vous. Donc on va potentiellement faire venir soit sur site, soit organiser les visios avec les 2-3 experts sélectionnés. On va vraiment s'enquérir de savoir s'ils peuvent intervenir, dans quelles conditions, à quel prix, etc. Donc on va faire tout ce travail à la place de l'entreprise. Ensuite, il va y avoir un rendez-vous entre l'entreprise, l'expert et la CCI qui va vraiment se positionner pour le coup en tant que coordinatrice et suivi du projet. Voilà, ensuite, il y a un process plus classique de sélection et d'accompagnement ensuite par l'expert du projet avec l'entreprise. Donc l'entreprise accompagne, se fait accompagner, la CCI est en coordination, il y a un bilan in fine et jusqu'à la facturation finale et le closing complet de l'opération. Donc la différence, c'est vraiment que nous, on s'inscrit en pivot et en coordination dans un cas avec un coût un peu, donc un coût supplémentaire pour l'entreprise, mais qui est de l'ordre de 1 à 2 jours à nous facturer, nous, en tant que CCI, pour cet appui. Sans appui de la CCI, c'est une mise en relation plus simplifiée, avec quand même de la qualification, mais pas cette même coordination. Voilà, donc le rôle de la CCI dans ce dispositif, c'est de détecter des projets de développement au sein des entreprises industrielles ou des services à l'industrie. C'est d'apporter des solutions aux entreprises quand nous-mêmes nous ne sommes pas en capacité de répondre. On est apporteur d'affaires pour les experts et on coordonne l'avancée des projets des entreprises. Pour ne pas dire, on fait ce qui s'appelle de l'accélération de projet. Le rôle des experts qui ont été référencés, présélectionnés, c'est d'accompagner les entreprises avec leurs compétences, bien sûr, d'assurer la bonne réalisation et de tenir le conseiller CCI référent au courant. Voilà, ça pourrait paraître assez simple, c'est un métier que l'on faisait déjà, mais professionnalisé, et on l'a sécurisé de manière vraiment dans un process de confiance, en toute transparence avec les opérateurs économiques du territoire. Alors, donc ça c'est un service pour les entreprises. Pour les experts, il y en a peut-être dans la salle. Vous dire d'emblée qu'aujourd'hui, la liste des experts est fermée, au moins sur 2023. On réouvrira un nouvel appel d'offres ou un nouvel appel à manifestation d'intérêt en fin d'année, pour début 2024, avec peut-être d'autres thèmes en fonction des besoins qu'on va identifier. Rapidement, je regarde l'heure. Vous présentez quand même qui nous sommes. Ce club des experts, ça peut être intéressant que vous sachiez aussi ce qu'une CCI ou ce qu'un pôle d'appui à l'industrie peut proposer aux entreprises. Donc je le disais en introduction, on est une équipe de 4 conseillers avec une chargée de mission. On s'adresse aux TPE, PME et start-up en Alsace, dans l'industrie et les services à l'industrie. Notre positionnement, c'est vraiment de l'accélération de projet. C'est un accompagnement à chaque fois sur mesure pour faire avancer des projets de développement. On se définit comme des grands généralistes qui accompagnons nos clients de la stratégie, de la réflexion, jusqu'à l'accès marché, jusqu'au client. En gros, cette accélération de projet, elle a trois grands axes d'intervention. Une partie en amont sur la stratégie, une partie sur l'organisation et une partie donc d'accès aux clients. Sur la stratégie, l'équipe est en capacité de réaliser plusieurs études ou avant-projets en fonction des thématiques qui nous sont fournies. Alors, exemple, une entreprise qui s'interroge sur une diversification de marché dans un secteur industriel bien donné. Il nous est arrivé récemment de faire des panoramas d'acteurs, de faire des approches de marché, de faire des panoramas concurrentiels. Et à minima, on va de toute façon aussi structurer les grandes étapes d'un projet.
Autre exemple, une entreprise de distribution de matériel industriel qui nous contacte et qui veut créer son propre centre de formation. Par quelles étapes commencer, qu'est-ce que je dois faire, à quoi je dois penser, quelles sont les contraintes réglementaires, normatives, quelles aides éventuellement je peux obtenir aussi pour m'aider à structurer ce projet. Donc nous, on va vraiment intervenir pour structurer l'entame de ce projet. On a aussi bien sûr des clients qui viennent nous voir avec des projets dormants, des projets de diversification, d'extension d'activité. On va aussi les aider à structurer leur business model. On utilise des méthodologies éprouvées sur le marché, qu'on utilise aussi en création d'entreprise, hein, que sont les business models Canva, pour permettre à l'entreprise de bien cartographier quelle va être sa promesse, sa valeur différenciante, quel va être son marché, son environnement, etc. Et puis en termes d'anticipation aussi, sur l'accueil d'une offre sur le marché, un peu comme on parlerait de minimum viable product, hein, on va pouvoir connaissance, de par notre connaissance des acteurs industriels du marché, en fonction d'une offre, eh bien sonder dans quelle mesure cette offre est bien accueillie ou pas par les clients cibles. Donc en tant que CCI et tiers de confiance, on va pouvoir interviewer des experts, interviewer des entreprises cibles, pour revenir ensuite vers le client et lui dire écoutez, non, là, le marché attend plutôt ci, plutôt ça, votre offre, elle n'est pas si pertinente. Donc voilà, on a cette capacité-là. Et puis, plus anecdotique dans cette partie stratégie, mais c'est un sujet important. Bien sûr, la RSE, on est partenaire de l'Eurométropole de Strasbourg. C'est très circonstancié sur une zone précise pour des diagnostics de mise en place de stratégies RSE. En termes d'organisation, on intervient avec un diagnostic aussi sur l'efficacité commerciale. On déroule une cartographie des forces en présence, et surtout quand l'entreprise s'assigne des objectifs de chiffre d'affaires, on essaye de dérouler quelles vont être les actions à mettre en place, quel plan d'action pour obtenir, pour atteindre ces objectifs. Donc on intervient sur plusieurs axes. On a le club des experts aussi en organisation, puisque là on n'a pas les compétences nous en interne, donc on fait intervenir, on fait faire. Donc dans l'amélioration continue, dans la qualité et les RH, j'en ai parlé avant. Et puis on a quelques dispositifs bien précis sur le territoire d'aide à l'embauche ou au développement de projets. Notamment sur l'embauche, il y a des dispositifs que vous connaissez peut-être, tels que Ardent, ou alors il y a des enveloppes d'État sur certaines zones pour bénéficier de plans de revitalisation. Il y a le volontariat territorial en entreprise aussi pour les zones de territoire d'industrie. Donc ce sont des aides sur lesquelles on peut nous intervenir pour vous aider à monter des dossiers et bénéficier de quelques enveloppes vous permettant un développement plus serein. En termes d'accès au marché, donc d'accès aux clients, on intervient aussi, je le disais tout à l'heure, sur l'aide à l'argumentation commerciale. On a pas mal de clients qui s'aperçoivent qu'ils ne sont pas si impactants que ça sur le marché, donc on les aide à structurer un argumentaire. C'est un outil assez ludique et très structurant pour aider les entreprises à convaincre leurs clients. On a le club des experts côté développement commercial. Et on a une plateforme business sourcing qui permet à des entreprises de services, fournisseurs, sous-traitants à l'industrie de gagner en visibilité. Business sourcing, c'est une plateforme régionale qui recense toutes ces compétences. C'est trinational aussi, ça inclut des entreprises suisses et allemandes. Via business sourcing, on peut également bénéficier dans certaines conditions de mise en avant sur des médias partenaires que sont Top Music ou BFM Alsace, en fonction des entreprises. Et on peut, et ça c'est une offre en préparation,
bénéficier aussi d'approches de la part de la CCI pour que vous puissiez gagner en visibilité commerciale, pour vous permettre d'accueillir dans vos locaux des prospects, des leads, d'éventuels futurs clients. C'est finalement la CCI qui invite chez vous vos futurs clients. Donc ça peut être 5 à 10 participants qui viennent à votre rencontre pour vous découvrir, et nous on se charge d'organiser l'événement. C'est une offre qui est encore en préparation, mais qu'on espère développer sur 2023. Et puis on a, c'est bien sûr complémentaire, puisqu'on a d'autres de nos collègues qui emmènent des entreprises sur des salons en France, mais aussi à l'international. On a un service fichier qui permet d'accéder à des fichiers de prospection, et on a une direction qui aide aussi les entreprises à professionnaliser leur visibilité sur Internet, sur les réseaux sociaux en termes de communication, et de stratégie de communication digitale. Voilà, on est pile à 30 minutes. Donc c'est bien, ça laisse potentiellement un quart d'heure pour, si vous avez des questions à nous poser. On est, Aurélie et moi, à votre écoute. Bonjour, merci de nous recevoir. Je regardais votre proposition et je vois que vous faites des diagnostics 360. Par contre, je vois l'amélioration continue, la qualité, mais je vois que, comme d'habitude, il y a le troisième pilier qui est le parent pauvre de l'industrie française qui manque. La supply chain. La supply chain. Et les Américains sont beaucoup plus forts que nous, les Asiatiques beaucoup plus forts que nous. On est très très pauvre en termes de tissu de formation. Et sur cette base-là, moi j'ai créé un réseau d'experts dans le domaine de l'excellence industrielle qui s'appuie naturellement sur les deux premiers piliers que vous avez nommés qui sont la qualité et le lean. Hein. Mais on connaît tous l'adage qualité, coût, délai. D'accord ? Et bien quand vous avez le lean et la qualité, vous avez qualité, coût. Et il est où délai ? Délai, c'est la supply chain. Donc aujourd'hui, moi, j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie, et parce que je n'ai pas trouvé les réponses à cette spécialité, et que j'en étais moi-même le spécialiste au sein de mes propres industries, j'ai décidé à un moment de quitter l'industrie et de créer un réseau d'experts pour justement pallier à ce manque. Aujourd'hui, ce réseau d'experts, il est fédéré autour d'une société qu'on a créée qui s'appelle Inexoa. Et parmi les gens qui nous écoutent, ou vous-même, nous serions honorés de pouvoir vous exposer ce complément d'expertise, puisque vous parliez d'enrichir votre proposition. Et ben, je pense qu'on a un petit peu de temps devant nous. Si vous comptez faire ça courant et fin 2023, c'est peut-être de venir vous rencontrer, peut-être de venir expliquer à l'ensemble des experts de votre équipe en quoi la supply chain est complémentaire de tout ça, comment on détecte des manques dans l'organisation en termes de supply chain, et qu'est-ce qu'on peut y faire, et qui sont les acteurs aujourd'hui de cette expertise en supply chain, et où on peut la trouver, sachant que, comme dit, moi j'ai commencé à constituer un réseau d'experts. Alors comment on a décidé de se structurer ? Parce que toute notre expertise, elle est issue de gens qui ont eu des positions prépondérantes dans cette supply chain, dans l'industrie. Et avec les grandes entreprises qui font des plans de départ volontaires, avec des retraités qui ne veulent pas s'arrêter du jour au lendemain, ce qu'on propose au sein d'Inexoa, c'est qu'ils se constituent en auto-entrepreneurs et qu'ils viennent se fédérer comme un réseau autour d'Inexoa. Inexoa qui a été une société qui s'est constituée pour porter tous ces auto-entrepreneurs sur un schéma de sous-traitance, et Inexoa a structuré les moyens techniques, les logiciels
et tout ce qu'il faut pour pouvoir apporter, je dirais, de la formation, du conseil auprès des entreprises. Donc notre société est certifiée Calliope aujourd'hui et on se propose de venir vous rencontrer, vous, ou des gens qui sont éventuellement là, des industriels qui sont dans la salle, pour venir vous exposer en quoi ce troisième pilier peut compléter des manques dans l'industrie. Qu'en pensez-vous ? C'est bon. J'en pense que c'est une très bonne initiative, bravo. Je pense que ça répond à un enjeu important, oui, évidemment. Nous, on peut être animateur d'un réseau, comme on peut être animateur on peut être méta-animateur d'un réseau de réseaux, quoi. Hein. Donc pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est pas une thématique sur laquelle aujourd'hui on a complètement creusé la question, mais on est conscient qu'il y a des enjeux, oui. Donc welcome pour en discuter, ouais. Bien volontiers. Vous venez nous voir après, on a le stand qui est juste à côté là en H15. Donc vous êtes les bienvenus bien sûr. Alors, vous m'entendez? Ok. Il y a une petite question parce que moi je crois qu'en Bourgogne-Franche-Comté il avait un club d'experts énergie. Et je ne sais pas si c'est un domaine que vous travaillez ou vous traitez en Alsace. Alors, oui, on a une équipe dite développement durable avec des conseillers qui interviennent sur des diagnostics d'analyse de consommation, d'optimisation énergétique, mais qui interviennent aussi de manière plus structurée pour aider des entreprises à devenir elles-mêmes producteurs d'énergie. On est beaucoup dans des logiques de décarbonation aujourd'hui sur la petite, moyenne ou grosse industrie. Donc on a une équipe dédiée. Il existe un club un peu du même acabit, informel, d'experts, mais c'est au niveau de la CCI Grand Est. Aujourd'hui, c'est pas structuré de la même manière que nous, c'est-à-dire que ils ont une liste où on peut quand même être visible, mais il n'y a pas ce même côté apporteur d'affaires et structuration de cette mise en relation. Mais ça existe, oui. Alors vous, pareil, vous pouvez venir rencontrer des collègues à nous du département développement durable sur le stand de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est peut-être l'occasion de leur glisser ce que vous faites, ce que vous proposez. Et sait-on jamais, on peut avoir des besoins. Ok, merci. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Je pense que les 3 derniers participants, ou 4, enfin en tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir, que ce soit aujourd'hui ou demain sur le stand. Et ben, merci pour votre attention. Je vais quand même passer la dernière slide, voilà. Au cas où vous avez aussi en cas de question. Voilà. Je vous souhaite un très bon salon.